Dans presque toutes mes vidéos, je ne cesse de parler des niveaux de langue, soit du niveau A1, A2, B1, B2, etc. Les gens se demandent à savoir c'est quoi concrètement ce genre de niveau. Dans cette nouvelle vidéo, je me propose de partager avec toi ce qu'on entend par niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc on revient tout juste après ce jingle. Salut, si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Kojo Joel Humpe, je suis coach en immigration en Allemagne et à travers mes vidéos, je t'explique comment est-ce que tu peux voyager en Allemagne en passant par le programme de volontariat, de pair ou de formation. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En général, les niveaux de langue en allemand sont regroupés en 3 catégories. La catégorie numéro 1 est composée du niveau A1 et le niveau A2. On appelle cette catégorie la catégorie élémentaire. Donc la deuxième catégorie est regroupée du niveau B1 et le niveau B2. On appelle cette catégorie la catégorie indépendante. Donc nous avons également la troisième catégorie qui est composée du niveau C1 et du niveau C2 qu'on appelle la catégorie expérimentée. Donc il est à noter que ces genres de niveaux n'existent pas que seulement en allemand. Ces genres de niveaux existent dans d'autres langues comme l'espagnol, le français, etc. Donc ça veut dire que ce sont les catégories qui sont subdivisées comme ça pour pouvoir regrouper ceux qui sont en train d'apprendre une langue par catégorie, vous voyez. Donc passons maintenant à la catégorie numéro 1 qui est regroupée par le niveau A1 et le niveau A2. Donc commençons par le niveau A1, mais comme le nom le dit, la catégorie élémentaire, ça veut dire que lorsqu'on commence la langue, les PR va voir, vous voyez. Donc c'est pourquoi on a le niveau A1. Mais il est important de noter également que maintenant le niveau A1 également est subdivisé en deux. Dans le niveau A1 et le niveau A1-2, vous voyez. Donc, lorsque vous avez le niveau A1, ça veut dire que vous êtes capable de comprendre et d'utiliser les expressions courantes et quotidiennes, ainsi que les énoncés très simples qui visent à satisfaire les besoins concrets. Vous pouvez, lorsque vous avez le niveau A1, vous devez être capable de vous présenter, de présenter également autrui, vous voyez. C'est vraiment important. Vous devez également dire votre âge, vous devez également communiquer, simplement dire votre nom, dire par exemple là où vous habitez, vos relations avec les gens, vous devez être capable de dire ça. Donc si vous avez le niveau A2, dans le niveau A2, donc vous êtes capable de comprendre les phrases complexes, vous voyez, les phrases qui sont complexes, vous êtes capable de les comprendre. Vous êtes capable de pouvoir décrire votre environnement, vous voyez. Vous pouvez communiquer dans le cadre de situations simples et routinières qui demandent qu'un échange d'informations simples et directes liées à des sujets familiaux et bien connus. Vous pouvez évoquer en termes simples les origines, votre formation, ce que vous faites, votre étude, ou bien si vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes capable de le dire. Vous êtes capable de décrire votre environnement. Donc vous êtes capable de communiquer avec vos correspondants, vous voyez. Donc c'est ça, c'est ce qui compose également le niveau A2. Le niveau A2 également est divisé en deux parties. Nous avons le niveau A2.1 et le niveau A2.2. Donc passons maintenant au niveau indépendant. Vous voyez, le niveau indépendant, ça compose le niveau B1 et le niveau B2. 1 est également subdivisé en deux parties. Nous avons le niveau B1.1 et le niveau B1.2. Donc lorsque vous avez le niveau B1 ou même lorsque vous êtes au niveau B1, vous êtes capable de pouvoir comprendre les points essentiels à condition qu'un langage typique et clair soit utilisé et qu'il s'agisse de sujets familiers liés au travail, à l'école, aux loisirs, etc. Vous pouvez vous débrouiller la plupart des situations rencontrées. Vous êtes capable de vous défendre. Vous êtes capable de pouvoir également s'exprimer de façon simple et cohérente sur les sujets familiers et dans les domaines d'intérêt. Donc vous êtes capable de raconter les expériences ou événements de vos rêves, de raconter une histoire, également et parler de vos objectifs, de vos opinions, vos projets, etc. Donc lorsque vous avez le niveau B1, vous êtes capable de pouvoir faire cela. Vous voyez? Donc maintenant, passons au niveau B2. Le niveau B2 également est subdivisé en deux parties. Dans le niveau B2.1 et le niveau B2.2. Donc, le niveau B2 peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets et abstraits dans un test complexe. Vous voyez? Donc, peut également comprendre les discussions techniques dans son domaine de spécialité. Peut comprendre avec un degré de spontanéité et d'aisance telle qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre, peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets, émettre un avis
un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients des différentes possibilités. C'est-à-dire que lorsque vous avez ce niveau, vous êtes capable de vous défendre, vous êtes capable de faire des débats, etc., de comprendre rapidement les choses, de comprendre également un peu la culture allemande. Vous voyez, donc c'est le niveau qui est vraiment demandé lors de la formation en soins infirmiers. Vous voyez, donc c'est le niveau qui est la plupart demandé, le niveau B2. Donc vous voyez que lorsque vous avez ce niveau-là, vous êtes capable de faire ce genre de choses-là. Donc si vous avez ce niveau et vous n'êtes pas capable de faire ce genre de choses, donc il faut pouvoir vos nachholen, vous rattraper. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle en allemand nachholen. Vous devez vous rattraper pour voir que votre niveau correspond à votre parler également. Vous voyez, donc c'est vraiment très important. Donc ceux qui n'ont pas commencé encore la langue allemande, donc ça va vous aider déjà à savoir, ok, lorsque j'aurai ce niveau, donc c'est ce que j'aurai à faire. Vous voyez. Donc maintenant, passons au niveau expérimenté. Ça veut dire que le niveau C1 et le niveau C2. Le niveau C1 également est subdivisé en deux parties. Dans le niveau C1.1, le niveau C1.2. Et puis également le niveau C1, le niveau C2.1, le niveau C2.2. Donc c'est comme ça que c'est subdivisé maintenant. Chaque niveau est subdivisé en deux parties. Vous voyez. Donc maintenant, le niveau C1 peut comprendre une grande variété de tests plus longs. Vous voyez. Donc là, nous sommes arrivés maintenant chez les grands, quoi, vous voyez. Le niveau C1, c'est avec ce niveau également qu'on étudie en Allemagne. Donc si vous avez ce niveau, vous pouvez étudier en Allemagne. Donc, peut comprendre une grande variété de tests plus longs et plus exigeants et en saisir les significations implicites. Peut s'exprimer spontanément couramment, peut s'exprimer spontanément et couramment sans donner l'impression de trop chercher les mots. Vous voyez maintenant, ça veut dire que si vous avez le niveau C1, vous êtes obligé de vous exprimer couramment. Vous n'êtes pas obligé d'aller là. Ah, je me dis, vous ne devez pas chercher les mots, quoi. Ça veut dire que lorsque vous parlez, les mots viennent en même temps, vous voyez. Les mots viennent en même temps. Donc, si vous avez ce niveau, vous êtes obligé de faire cela. Ouais, vous êtes obligé de parler couramment, de vous exprimer, hein, sans chercher les mots, quoi, vous voyez. Donc, là, c'est ça. Donc, peut s'exprimer de façon efficace et souple dans le cadre de sa formation et de ses études, de sa vie professionnelle ou encore sociale. Peut s'exprimer sur les sujets complexes de façon claire, vous voyez, claire et nette. Là, ça devient intéressant. Donc, ça veut dire que si vous avez ce niveau, ou bien si vous n'avez pas encore ce niveau, donc préparez-vous pour cela, pour que lorsque vous avez le niveau, que le niveau correspond également à votre façon de parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont un niveau de langue, mais ils n'arrivent pas à assumer leur niveau de langue. Il y a des gens qui ont, par exemple, la licence en germanistique, etc., mais ils n'arrivent pas à s'exprimer en allemand, donc c'est pas bon, c'est pas digne de la germanistique, c'est pas digne de votre niveau de langue. Si vous avez un niveau de langue C1 et vous n'arrivez pas à vous exprimer en allemand, etc., donc c'est pas digne de votre niveau. Donc essayez de pouvoir faire beaucoup de travail pour pouvoir vous rattraper, parce que c'est vraiment très important. Donc, nous avons également le niveau C2 qui est le dernier niveau. Donc, le niveau C2 peut comprendre pratiquement sans difficulté tout ce qu'elle lit ou attend. Donc celui qui a le niveau C2, il a la possibilité de comprendre tout. Vous voyez, tout mot en allemand, la personne a la possibilité de comprendre ce mot-là, de comprendre tout ce qu'il lit, de comprendre toutes les phrases, etc., les déclinaisons, de comprendre tout. Donc, peut résumer les informations ici de diverses sources écrites. Donc, ça veut dire que la personne doit être douée en résumé, etc. Vous voyez, la personne doit être douée en résumé, etc. Donc, ça veut dire que ce niveau de langue, c'est également le niveau de langue qu'on utilise pour pouvoir faire les études, etc. Parce que pour faire les études, on a besoin de vraiment comprendre la langue allemande et de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire les recherches. Parce que l'étude, c'est autre chose, mes amis. C'est vraiment autre chose. Donc, c'est pourquoi ceux qui veulent avoir ce niveau, préparez-vous très très bien. Préparez-vous à ce niveau. Maintenant, qu'on m'écoute les cours à Goethe Institute. Donc, je suis actuellement sur le site de Goethe Institute qui est à Lomé. Donc, ceux qui sont au Togo, donc, ils peuvent avoir les mêmes prix. Donc, je ne sais pas combien ça coûte dans les autres pays. Donc, c'est à vous de vous renseigner. Allez sur le site de Goethe Institute qui se trouve dans votre pays. Là, vous allez voir les prix. Donc, ici au Togo, le niveau A1 jusqu'au niveau B1, 2. Ça veut dire que le niveau A11, comme je vous l'ai dit, le niveau A11, le niveau A11 dure 8 semaines. Vous voyez, ça dure 8 semaines de cours. Le niveau A12 dure également 8 semaines de cours. Donc, le niveau B11 dure également 8 semaines. Le niveau B12 dure également 8 semaines. Vous voyez, donc 8 semaines de cours, ça coûte CFA. Donc, à Goethe Institute. Donc, je ne sais pas le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, allez vous renseigner pour pouvoir savoir combien ça coûte. Donc, maintenant, ce sont les cours qu'on dit intensifs, vous voyez. Parce que les cours
dure 8 semaines. 8 semaines de cours, là vous allez terminer votre A11. 8 semaines de cours, vous allez terminer votre A112. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc 8 semaines, donc on a 90 unités de cours. Et également, vous avez 3 fois par semaine à faire du cours. Vous voyez, vous avez 3 fois par semaine les cours. Donc maintenant, vous pouvez faire les cours du matin, les cours du soir. Ça dépend de votre programme. Donc c'est comme ça se passe à côté. Donc vous avez la chance de pouvoir suivre les cours comme vous voulez. Vous voyez. Donc nous avons également les cours de B21 jusqu'au B22 qui coûtent actuellement 105 000 francs CFA. Donc également, ces cours-là sont les cours intensifs qui durent également 8 semaines. Également 90 unités de cours, vous voyez. Donc nous avons également les cours qui sont super intensifs qui durent 5 semaines, vous voyez. Les cours super intensifs qui durent 5 semaines. Donc ces cours-là, nous avons des cours de A1 jusqu'au A12. Ce sont simplement les cours qui sont super intensifs que le côté Institut de Lomé propose. Donc si vous qui voulez faire le programme de pair, vous pouvez faire ces cours intensifs là. Donc tout se trouve sur le site de côté Institut de Lomé. Donc vous pouvez aller faire un tour sur le site pour voir les informations. Vous voyez, donc ces cours là également, ça coûte également 110 000. Vous voyez, ça coûte 110 000. Malgré que c'est super intensif, ça coûte 110 000. Mais c'est 5 semaines de cours. Donc là, vous êtes obligé de venir 5 fois par semaine au lieu de 3 fois par semaine comme d'autres cours. Vous voyez, donc c'est comme ça. Je veux également vous dire que le côté Institut, actuellement à cause des coronavirus, etc., il propose également les cours en ligne. Vous voyez, il propose actuellement des cours en ligne que vous pouvez faire directement en ligne. Donc là, la plupart des temps, il n'y a pas de place pour les cours présentiels, mais il y a des places pour les cours en ligne. Donc c'est à vous de vous renseigner. Comme je le dis toujours, comme beaucoup de personnes veulent voyager maintenant en Allemagne, qu'est-ce qui arrive qu'il n'y a plus de place à Goethe. Donc s'il n'y a pas de place à Goethe, vous pouvez contacter les centres de formation en langue allemande. Comme je vous le dis, je connais également plusieurs centres de formation de langue allemande qui sont également au Togo. Si vous voulez connaître ces gens de centres de formation, allez regarder ma vidéo que j'ai déjà faite. Faites-le sur ce thème, ou bien vous pouvez écrire dans la barre de commentaires, je vais vous dire les noms de ces cours, ou bien vous pouvez me contacter en privé. Mes coordonnées se trouvent dans la description. Vous pouvez me contacter, là je vais vous dire là où vous pouvez faire votre cours et là où cela est moins cher et ça peut vous avantager. Vous voyez, donc c'est comme ça. Et après, tu peux faire les examens à Goethe Institut. Donc actuellement également, le Goethe Institut a ouvert ses portes à ceux qui veulent faire également les examens. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas fait leur cours à Goethe Institut, mais qui veulent faire leur examen à Goethe Institut, donc ils ont ouvert leurs portes à ces gens de personnes-là, vous voyez. Donc vous pouvez également faire les cours dans d'autres centres de formation et venir faire l'examen à Goethe. Parce que comme je vous le dis toujours, ce sont les attestations, c'est le certificat de Goethe qui est reconnu mondialement, vous voyez. Donc comme je viens de le dire, toi qui as la licence en germanistique, il faut vraiment essayer de faire un examen à Goethe pour pouvoir recevoir le certificat de Goethe, parce que c'est ça qui va t'aider dans le futur, tu vois. Tu peux également faire les cours de préparation dans un centre de formation en langue allemande, ou tu peux faire ça également à Goethe. Donc si tu veux chercher ces centres de formation, contacte-moi, je vais te donner les noms de ces centres de formation où tu peux faire les cours d'allemand, mais tu peux faire les cours de préparation pour les examens de B2, B1, etc. Parce que c'est très important. J'espère que la vidéo que j'ai faite aujourd'hui vous a vraiment plu. Donc si ça vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner, partager massivement cette vidéo, commenter cette vidéo, et là je vous répondrai. C'était votre coach Kojo Joel Humphrey. On se retrouve pour la prochaine fois dans de nouvelles vidéos. Allez, sur ce, portez-vous très bien. Tchuss.